C'est le jardin public de Bonapriso au carrefour armé de l'air qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de dons, 125 sacs de riz de 25 kilos chacun, à une centaine de veuves et orphelins de la ville de Douala. L'entreprise est du groupement d'initiative commune Living Christ Ministry, dont le délégué Ntepedine Stéphane Gilbert Jonathan relève ici les motivations. Bon, ce qui m'a poussé à ouvrir ce GIC, c'est d'abord l'esprit humanitaire que j'ai naturellement. L'esprit humanitaire et le désir d'apporter un plus à la société sur un plan réellement pratique. Et parce que ma vision de la vie, c'est arrêter de critiquer, mais essayer d'apporter les solutions. Ça m'a permis de recenser les jeunes qui m'ont encouragé dans ma vision et ça a vu le jour. C'est convaincu qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et considérant le principe biblique qui enjoint aux chrétiens de s'occuper des veuves et des orphelins, que la centaine de jeunes qui constituent cette organisation caritative à caractère religieux a prélevé de fonds et apport personnel de son délégué et de personnes de bonne volonté a volé au secours de ces personnes vulnérables. Parmi les heureux bénéficiaires, il y a eu l'orphelinat de Madame Hildegarde Malonga à Bonapriso. En l'absence de la promotrice, dans un état comateux et actuellement en soins intensifs à l'hôpital La Quintini à Douala, l'une des pensionnaires, très émue, a quand même trouvé la force d'exprimer sa gratitude. Le sentiment que j'ai maintenant, c'est un sentiment de joie. Parce que sans vous dire la vérité, je ne m'attendais pas à ça. Vous savez ce qu'on appelle les orphelins. Ce sont les gens qu'on laisse, qu'on dit que tout est fini pour eux, ils n'ont personne qui peut les soutenir. Vous savez, parfois d'autres orphelins n'ont même pas la chance de fréquenter. Ils n'ont même pas la chance d'avoir une maison où dormir. On en retrouve partout dans notre ville à Douala. Ça vraiment, c'est un don que je rends d'abord grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes les choses. En guise de remerciement, les orphelins de l'écurie Hildegarde Malonga ont chanté, dansé à la louange de Dieu. Guidé par le principe, le secret de la vie, c'est investir plus sur les autres, moins sur soi-même, contrairement à l'assertion selon laquelle la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le groupe Living Christ Ministry ambitionne de réaliser de nombreux projets sociaux. Ces jeunes sportifs suivront bientôt les traces de Samuel Eto'o-fils, alors que celui-ci, Sergi, hier enfant de la rue, qui fait dans le gospel aujourd'hui, produit par Living Christ Ministry, est sur la trajectoire de Georges Seba. Cet événement, qui a constitué le lancement officiel des activités du GIC, est le premier d'une série qu'abriteront les 10 régions du Cameroun. Après le 28 mai 2010 à Douala, le groupement d'initiative commune Living Christ Ministries, en abrégé GIC-LCM, a poursuivi sa caravane ce 28 mai 2011 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, dans le but d'apporter son soutien aux handicapés, veufs et orphelins de la ville. C'est que le don doit aller pour les handicapés, pour les aider, pour les donner le courage de vivre. Des préparatifs plutôt enthousiastes. Entre emballer et coudre les sacs de riz, on remarque un délégué fier de ses actions, entouré d'une équipe dynamique qui passe des nuits à organiser au détail près l'événement. Nous travaillons comme ça pour les amener à comprendre que nous sommes ensemble. Si nous unissons la main, à penser, et demain aussi on va s'en sortir. Près de 1000 personnes ont répondu présents à Eto'o-Miki, face boulangerie Select. Dès 7 heures, l'espace grouillait déjà d'handicapés, vieillards, malades qui